Bonjour chers signes de Cancer, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne Astro Ésotérique Pro, chez moi, chez Olga Vassilchuk. J'ai pour vous votre taroscope. Taroscope, nous allons le faire ensemble pour le mois d'août 2022. Ce tirage va concerner les personnes ayant Soleil, Lune, Vénus, Mars en Cancer. Bon, donc les prévisions pour les 4 domaines de la vie, correspondant aux fonctions des 4 planètes personnelles citées. Lisez la description de mes tirages, de leur structure en bas de cette vidéo, hein, d'accord? Alors, si vous avez seulement ascendant en Cancer et pas de planète personnelle, la surprise de la période pour les ascendants en Cancer se trouve ici. Donc, vous devez écouter ce bloc de cartes et le tirage central. Dans ce cas, ne vous concerne pas. Mes amis, visitez mon site web astroesotericpro.com pour voir la liste de mes services, leurs tarifs, et si vous êtes intéressé par mes formations, si vous cherchez une formation sérieuse et unique en astrologie et en tarot, bienvenue dans mon école. Donc, tous les liens utiles se trouvent en bas de cette vidéo, dans sa description. Votez pour vos vidéos, je comptabilise vos réactions sur les taroscopes du mois précédent, sous les taroscopes du mois précédent et sous les vidéos Astro Tarot 2022. Le nombre de vos likes et commentaires définit l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Après le signe qui reçoit ses prévisions en premier, c'est le signe qui fête son anniversaire au début du mois. Si vous ne connaissez toujours pas vos prévisions Astro Tarot 2022, je partage le lien par ici. Et vous pouvez laisser dans les commentaires aussi votre avis. Si vous êtes intéressé par les prévisions Astro Tarot 2023, si vous voulez que je fasse une analyse similaire comme je l'ai fait pour l'année précédente. On est en cours en fait. Alors, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Cancer. L'état actuel des choses. En fait, je coupe la Lune au-dessous. J'utilise les 22 arcanes majeures de Rider-Waite pour la croix centrale, d'accord? La Lune au-dessous, hein, l'énergie de fond de l'énergie de fond. Dites adieu. Libérez-vous de vos craintes, de phobies, de peur. Dites adieu aux étages qui ne servent plus à rien. Ayez du courage de regarder vos peurs dans les yeux. Surmontez l'inertie, sortez. Bouger, déménager, etc. L'état actuel des choses, à l'entrée du mois de août 2022, il y a le jugement, c'est le changement du destin karmique, très important, majeur. Passé antérieur, le diable, passé récent, la force, et le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer, qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période, c'est les amoureux, donc c'est très bien tout ça. La lune au-dessous, vous l'avez vu en bas. À la coupe. Ok. Alors, vous savez que je creuse tout ça avec le sang volant. Alors, le jugement pour le présent, à l'entrée du mois d'août. Arcane numéro 20. Le renouveau, la remise à zéro des compteurs, rafraîchissement, le redémarrage du système. Update, hein. Donc, attendez-vous à des changements, hein. Vous devez commencer la vie, une page blanche, tournez la page, une nouvelle porte. Les vieilles, les anciennes portes s'ouvrent, vous quittez la maison, vous déménagez, vous commencez une nouvelle vie. Donc c'est la révolution, la révision, réévaluation. Hein. Donc il ne faut pas résister à ce changement qui va être très rapide. Hein. Ça ne sert à rien de nager contre le courant, acceptez les nouvelles règles du jeu. Alors, dans quel domaine? Qu'est-ce que ça va concerner pour vous, les nouvelles règles du jeu, hein? Ok, ça c'est très sympathique, c'est plus que sympathique. Alors ici, nous avons les cartes suivantes. Bon, juste la troisième qui est le vampire. L'énergie plutonienne et martienne, bélier, Mars, scorpion, Pluton, Mars, deuxième maître du scorpion. Bon, ça c'est un peu lourd, mais à part ça, il y a le Saint Graal, Uranus, Verseau, Neptune, Poisson. Et ici, je pense que cette carte s'appelle la famille ou attention, ou prendre soin de quelqu'un. Le sens, la signification, je me souviens très bien.
qu'il y a des planètes avec les signes. Mais je veux confirmer le titre officiel parce que je suis perfectionniste. 441, qu'est-ce que c'était? Les familles, oui, la famille, je l'ai dit. La famille, et si vous avez lune cancer, fonction de la mère, le père et la mère prennent soin de l'enfant. Vénus balance, partenariat, famille. Donc, ça résonne avec le diable ici, n'est-ce pas? Donc, il y a une situation familiale ou un partenaire avec qui vous aimeriez fonder une famille qui est la source de votre inspiration, du bonheur, la source du bonheur, et c'est votre saint graal. Visualisez ces deux cartes, c'est extraordinaire, c'est méga bon, c'est chaleureux, c'est tellement réconfortant, cosy. Donc, votre bonheur, la raison de votre existence, c'est une situation familiale qui est très constructive, positive, pas de conflit, les gens s'aiment et prennent soin l'un de l'autre. Ou vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous aimeriez fonder une famille, mettre ce scénario en place. Qu'est-ce qu'on fait avec... Et ça, c'est ce changement qui s'en vient là. Ça, c'est du québécois. Qu'est-ce qu'on fait avec le vampire? Parce que ça résonne énormément avec le diable, vous êtes d'accord? Pluton, Scorpion, Mars, Bélier. Donc peut-être il y a encore des anciennes attaches, maladies, toxiques qui pourraient revenir à la surface, qui pourraient, conditionnel, saboter ce scénario du bonheur, mais ça pourrait être aussi que vous voulez, ça se peut que ça ne résonne pas forcément avec le diable. Cette carte veut dire tout simplement que oui, vous le désirez avec toute votre âme, le cœur, vous le voulez. Vous êtes dépendant de votre désir de fonder une famille, de vivre le bonheur de couple. Peut-être un bébé aussi. Ça se peut que c'est ça, hein, vous voyez. Bon, nous allons regarder qu'est-ce qui se passe avec le diable. Qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé? La non-liberté, l'esclavage, vous étiez enchaîné, vous étiez obligé de vivre karmiquement des épreuves qui sont toujours douloureuses, dévorantes, mais qui nous purifient notre karma. Toute souffrance purifie le karma. Alors le diable, le fameux diable, qu'est-ce que c'était dans le passé antérieur? 10 de bâton, vous n'en pouviez plus. Et la lune, on les a déjà vus. Alors oui, vous n'en pouvez plus, vous voulez vraiment disparaître, partir loin, vous éloigner de tout ça. C'est un fardeau méga lourd. Mais c'est derrière, hein. Regardez, la force et 10 de pentacle, vous avez dû gérer l'argent familial, les problèmes de l'héritage, des investissements, des placements communs. Mais ça, c'est derrière. C'était épuisant pour vous. Vous avez atteint un point de ébullition, on se dit, hein, quand l'eau est en train de bouillir. Et je ne pense pas que ce vampire, c'est ce diable-là, non. C'est votre envie, Pluton, de vivre... Il y a beaucoup de lumière dans ce couple de cartes, Saint Graal et la famille. La force dans le passé récent. Alors, bien sûr, vous dites quoi? Non, je ne rechuterai jamais. Le destin m'a offert un cadeau. Je vis un cadeau du destin, cette rencontre. Hein, quelque chose s'arrange, par exemple. Ah non, je veux le vivre pleinement. C'est fini les souffrances, c'est fini la peine, les séparations, la douleur, le règlement de compte. Non. Qu'est-ce qui s'est retourné? 2 de coupe, oui. 2 de coupe, la force 2 fois. La force par-dessus. Ah oui, ici, il y a une histoire d'amour. Si vous appliquez ce tirage pour votre Mars en cancer, si c'est votre cas, appliquez ça à la situation financière professionnelle. Il y a des sentiments très forts que vous vivez. Ils sont plus forts. Ce que vous vivez, 2 fois la force. 2 fois la force. Tout ça, ça domine le passé noir, obscur. Vous étiez dans les ténèbres. Vous avez failli vous y passer. Hein. Vous avez failli vous perdre dans ces ténèbres. Mais heureusement, vous sortez là, maintenant. La lune, hein.
Vous sortez du marais. Donc 2 de coupe à la force. 2 fois la force. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Oui, c'est l'amour et le cœur bas, comme une montre automatique. On se regarde les yeux dans les yeux, comme ça, on admire l'autre et on veut vivre ça. La tour est roi de coupe. En plus, ça se peut que pour les rois de coupe, c'est les cancers hommes. Pour les femmes, cancer, roi de coupe qu'on vient de voir, c'est votre partenaire. C'est ce partenaire avec qui vous avez rencontré quelqu'un peut-être soudainement. C'était pas prévu du tout, c'était une surprise. Rencontre inattendue. Si vous connaissez déjà quelqu'un, ça se peut qu'il y a il a eu une amélioration soudaine ou réconciliation. Donc, comme le scénario de 2 de coupe et de la force est enclenché rapidement comme ça. Soit une nouvelle personne, soit quelqu'un du passé, peu importe. Hein. Mais c'est méga bon et vous vous entendiez pas du tout, c'est rapide, ça va vite maintenant. Et vous voulez maintenir cette cadence, cette vitesse, ne pas freiner. J'ai une nouvelle position que je voulais rajouter, c'est ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce qui est caché de vous? Vous ne le voyez pas parce qu'on ne vous laisse pas voir. Ou c'est caché de vous volontairement, au niveau subtil ou réel, physique. Vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous ne savez pas? 10 d'épée et 8 de coupe. Oui, votre souffrance, vos déceptions, les désillusions, quand vous ne receviez pas ce que vous vouliez émotionnellement, il n'y avait jamais de satisfaction, de bonheur, d'amour réciproque. C'est fini, ça. Il n'y aura plus. Qu'est-ce que fait l'ombre? Oh, c'est ça. C'est fini là. Il n'y aura plus de souffrance. Vous pouvez croire et espérer et rêver parce que les situations où vous devriez, par exemple, abandonner le rêve, ça ne se répétera pas. 10 d'épée. Vous avez assez souffert, vous aviez assez souffert et vous avez purifié votre karma. Maintenant, vous avez le droit au bonheur là. Waouh! Que je place ça, ok? Le zénith, c'est les amoureux. C'est une situation de carrefour de la vie, oui. Vous allez virer à droite ou à gauche. Vous allez changer de route, d'autoroute, d'autopiste. Il faudra, oui, tourner le volant. Regardez la justice. Et 5 de bâton. Peut-être certains de vous sont pas divorcés, par exemple. Il faudra vous battre pour vos droits, pour ce qui vous revient après le divorce officiel. Le divorce ne s'applique pas à tout le monde. Pour le travail, par exemple, ça pourrait être la rupture avec le patron avec qui vous avez rompu, j'imagine, dans le passé. Mais peut-être il vous doit encore des indemnités, il ne vous a pas payé tout le salaire. Donc ici, il y a une bataille judiciaire. Pour certains de vous, pour qui ça s'appliquerait, la bataille judiciaire. Sinon, c'est la bataille pour la justice, vous savez, pour recevoir, pour un échange équitable et aussi pour avoir ce que vous considérez que vous devriez avoir. Revendiquer vos droits et voilà. J'ai mérité maintenant cette nouvelle vie, j'ai mérité ce bonheur. C'est ce que vous devez, ne pas avoir peur et battre pour ce qui vous revient. Vous battre pour ce qui vous revient, mais il y aura des choix. Le chariot et le pape. Peut-être aller à l'encontre aller contre les traditions, aller contre les... ne pas avoir peur de dire, ok, ça ne me convient pas, c'est trop dogmatique, alors contre les dogmes, voilà. D'accord? C'est très puissant. Vous allez vous retrouver dans une autre région du pays, quoi. Je vous vois vraiment changer d'environnement radicalement. L'environnement change et vous battez parce qu'il y a le besoin, l'envie d'être heureux ici. Heureux en amour, sentimentalement. Les événements de décan. Alors, les événements entre le 1er et le 10, le 11 et le 20, et le 21 et le 31. Cher Soleil de Vénus Mars en Cancer, roi de Pentacles et les amoureux.
Alors, encore les amoureux, regardez. Un choix, une décision majeure. Donc, il faut trancher, hein, choisir. Soit vous choisissez entre deux hommes pour les femmes, entre celui-là qui est représenté ici, dans cette carte-là, et ce roi de Pentacle, peut-être votre ex, soit c'est le choix entre laisser cette personne-là, parce que lui peut être celui-là, hein. Vous le laissez entrer dans votre vie ou vous ne l'acceptez pas. Mais je pense que vous allez accepter parce que vous le voulez. Ici, peut-être une situation de arranger des choses quotidiennes, vous savez, avec d'autres, qui impliquent d'autres domaines de la vie. C'est vraiment... Une personne rentre dans votre vie. Pour les hommes, Cancer, c'est un choix entre la stratégie d'être quelqu'un de passif, déprimé, sans volonté, et quelqu'un qui est pragmatique. Donc, choix de stratégie, de comportement pour les hommes Cancer. Alors ici, il y a pour les femmes, majorité des femmes, présence d'une figure masculine, valet de coupe, regardez, et roi de bâton. Ça se peut que pour certains de vous, il y aura choix entre deux personnes, hein. Entre deux. Hein. Deux hommes. Vénus, Mars en Cancer rétrograde, 6 d'épée. Vous allez avoir un peu de doute. Est-ce que je vais y arriver? Parce que ce vortex, vous êtes prise par le vortex, emporté par un courant là, qui décoiffe, c'est beaucoup plus puissant, plus fort. C'est puissant et plus fort que vous, que votre volonté, que votre libre arbitre. Là, avec Vénus, Mars en Cancer rétro, vous pourrez avoir un peu de doute, la peur de l'échec éventuellement, d'accord? Deuxième décan. Mais je pense que je n'ai pas ouvert ici, attendez, parce que j'aime bien avoir plus de... Ah non, je l'ai ouvert tout à l'heure. Et regardez, je l'ai ouvert et je viens d'ouvrir la deuxième fois, c'est la même carte, valet de coupe. Flirt avec deux hommes, ou choix entre deux hommes. Deuxième décan. Les événements entre le 11 et le 20. 4 de coupe, il y a des coupes, hein. Et Page of Wands. Ici, ça bouge, c'est très dynamique. Des conversations, des dialogues, des SMS, des messages, beaucoup d'idées. Allez, on va faire ceci ou cela. Et ça vous êtes très confortable émotionnellement. Vous êtes très rassuré émotionnellement. Bien sûr, 4 de coupe, ce n'est pas l'as de coupe. Donc, oh, j'aurais aimé plus, que la personne me montre plus, qu'elle me consacre plus de temps, qu'on fasse plus de choses ensemble. Mais néanmoins, c'est rassurant. Et valet de bâton, c'est beaucoup d'idées créatives. Hein. Regardez. Roi de coupe, le chariot. Vous pouvez même pas partir quelque part ensemble, acheter un véhicule, faire un voyage, un déplacement. Donc il y a des choses qui se passent. Des choses avancent, il y a beaucoup d'événements. C'est comme un scénario, c'est comme au cinéma. Parfois, notre vie est simple, hein, il n'y a rien, puis après d'un coup, il y a tout qui arrive en même temps. D'accord. Bon, ici, vous faites la fine bouche. Hein. J'aimerais plus, mais doucement. C'est déjà mieux que ce que vous aviez ici, quoi. On ne va pas vous prendre ce qui vous appartient. Attends, votre Saint Graal est ici. Personne ne va vous l'arracher des mains. Vénus, Mars en Cancer rétrograde. Là, pour vous, à vous, Vénus, Mars en Cancer rétro, on vous freine un peu. On dit doucement, là. Tu auras tout ce qui te doit appartenir plus tard. Certaines concessions, sacrifices à faire, on vous freine, met les obstacles, mais parce que c'est comme ça. Hein. On ne peut rien faire contre les transits. On doit nous adapter, nous obéir au transit. Troisième décan, les événements entre le 21 et le 31. Oh, 10 de coupe. Et 6 de bâton. La victoire, la revanche, satisfaction. Le résultat, 10 de coupe. Ça, c'est votre bonheur familial.
avec la personne avec qui vous êtes réconcilié, ou une nouvelle personne qui rentre, qui vient chez vous, vous discutez d'une future, je ne sais pas, vie commune, du mariage, qu'on appelle ça, commitment, engagement. Regardez, c'est la famille heureuse. La famille heureuse. Et ici, vous arrivez à prendre une décision, vous arrivez à trouver un compromis. Vous n'êtes pas, il n'y a aucune contradiction ici. Vous vous entendez avec la personne. Vous voulez la même chose. Vous voulez le bonheur d'être comblé, d'être satisfait. Vous voulez ça et vous l'obtenez. Vous obtenez une satisfaction totale, émotionnelle, par les affaires familiales et amoureuses. Que dire de plus, cher Cancer? Regardez, l'étoile, la roue de la fortune. Et en plus, vous faites les projets à long terme. Vous imaginez qu'est-ce que vous allez faire après encore. Vous planifiez votre vie commune, ensemble avec la personne. Quel contraste avec le présent et le passé. Regardez, Vénus, Mars en Cancer rétrograde, le battleur. Et là, vous avez tous les outils à votre disposition, tous les 4 éléments pour aller arriver à l'harmonie totale et à l'accomplissement de tous vos projets. Parce que vous êtes le magicien, le mage de votre vie, l'alchimiste. Mes amis, encore une fois, si vous écoutez ça pour Mars en Cancer, ce sont les prévisions pour votre travail et les finances. Pour la Lune en Cancer, les affaires familiales, de la famille, le loyer, le foyer. D'accord? La fin du mois d'août, comment vous la terminez? Le mois, comment vous rentrez dans le mois de septembre? Le pape, roi de bâton, je vous dis, il y a 2 hommes là, pour les femmes. Et 3 de bâton. Ça se trouve qu'il y a même 3 hommes, je ne sais pas, parce que tout à l'heure, on a vu le roi de coupe, vous vous souvenez? Alors ici, ça se peut qu'il y a des... Il faudra choisir entre 2 personnes. Hein? Choisir entre 2 personnes, parce qu'il y en a une, ou si c'est une seule personne, ici, elle va quand même vous proposer peut-être un mariage officiel, hein? Suivre les traditions, respecter les normes sociales, le pape, mariage officiel pour être aux yeux de la loi, de la société, surtout les traditions d'être en ordre correct, marié officiellement, vous voyez. Oui, ça se peut qu'il y aura une discussion par la suite en septembre de l'engagement officiel pour fonder une famille traditionnelle. Si c'est pour le travail, contrat officiel, non verbal. Hein. Et 3 de bâton, les nouveaux projets, hein. Beaucoup de nouvelles idées créatives, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble par la suite. Réaliser un projet d'affaires ensemble, voyager, sortir, etc. Waouh. Félicitations, cher Cancer, parce que le chariot et la reine de coupe, peut-être parfois c'est la femme qui voudra, femme Cancer, reine de coupe qui voudra décider, prendre un peu, contrôler certaines choses, ne pas être comme une femme docile soumise, avoir son mot aussi. Ou une femme voudra acheter un véhicule, hein, voudra une nouvelle voiture. Mais en tout cas, ici, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Je suis très contente pour vous. Et en plus du conseil de base central, faire les bons choix, la justice et 5 de bâton, peut-être ne pas avoir peur d'aller en justice, il faut régler certains litiges, hein, pour obtenir ce qui vous revient, s'il y a un divorce. Mais le conseil en plus de ça, hein, chez les Normands, le conseil. Oh! Aimez et soyez aimés, regardez-moi ça. Et l'amour partout, il n'y a que ça. Acceptez dans votre vie le grand amour.
N'ayez pas peur qu'on va vous le prendre. Ça vous appartient. C'est à vous. C'est votre vie. Vous devez le vivre. Vivez-le. Grand amour. L'amour avec un homme pour les femmes sur qui vous pouvez compter. Pour un homme, l'amour qui vous rendra, qui va augmenter votre self-esteem, votre confiance en vous, oh, votre statut va aussi. Vous allez monter en statut. Vous allez être respecté par la partenaire femme. Que voulez-vous que je dise de plus? C'est extraordinaire, absolument. Avertissement, l'anti-conseil. Les nuages et la clé. Peut-être, oui, comme on vient de voir ici, il n'y aura pas de solution toute faite, tout de suite. Il faudra faire un effort, peut-être trouver des solutions inédites ou chercher ailleurs comment on peut arranger les choses, parce qu'il y aura un certain manque de clarté, de transparence. Donc, il faut éliminer tous les non-dits, faire dissiper les nuages. Donc, le chemin ne sera pas dégagé complètement, entièrement. Il y aura certaines embûches sur la route. Il faut balayer la route avant de passer par là, d'y passer. Mais ce sont les empêchements mineurs. Il n'y a aucun blocage ici ou situation critique. Il n'y a aucune crise ici. Toutes les crises, vous les avez laissées derrière. Cet amour vous inspire, que ce soit l'amour pour les amours, pour les relations amoureuses ou pour le travail. C'est tellement la source de joie pour vous. Et c'est le sens de votre existence, ce partenariat. Ici, la famille, le cœur ici. Regardez, 10 de coupe. Donc, il y aura des empêchements mineurs. Il faudra trouver des solutions, à mon avis, comme je ressens intuitivement, auxiliaires. Les voies, les outils auxiliaires. Voilà. Il y a encore un oracle pour les phases lunaires. Donc, avant de faire l'ascendant, nous avons 2 phases lunaires ce mois-ci. Nous avons eu le 28 juillet, nouvelle lune en Lion. Maintenant, le 12 août, il y aura pleine lune en Verseau. Donc, deuxième décan ici. Pleine lune en Verseau, 19-21 de Verseau, 3h35 du matin, heure de Paris. Comment gérer cette phase lunaire et le conseil pour vous, avec l'oracle astrologique, que j'adore, sur cette phase lunaire. Et le deuxième décan, en fait. Vous avez les 2 bâtons et 4 de coupe. Maison 8, 8 house. Maison de Scorpion, de Pluton. La maison des ressources des autres, de la transformation. Ici, dit mystery. Mais bon, mystery, c'est plus maison 8. 46. Maison 8. C'est les ressources des autres, l'opposition avec des ressources, mes propres ressources à moi, la maison 2. Donc, il faut vous servir l'essence de cette maison, c'est que voilà, vous devez vous servir de l'énergie, des compétences, de l'argent, du temps, de l'énergie dans toutes les formes des autres. Énergie de groupe, de la foule, Parce que Pluton est le maître significateur de cette maison. Le défi. Donc ici, le défi, l'hypostase inférieure, c'est envie de manipuler les autres ou être victime de la manipulation des autres, en utilisant les liens émotionnels, l'amour, pouvoir, argent, sexe. Quand quelqu'un veut rompre ces chaînes, vous peut avoir la tentation de vous servir de la personne que vous utilisez. Mais il faut qu'il y ait le parasitisme sain dans la maison 8. L'hypostase inférieure, c'est de cette maison, c'est quand vous êtes victime de manipulation, parce que vous ne vous servez pas des ressources des autres, alors on vous presse comme un citron et vous êtes victime des manipulateurs. Malsain dans ce cas. Les cadeaux de cette maison, c'est que vous devez faire face, faire face à vos peurs, craintes,
Vous allez vous ressentir libéré si vous avez le courage de passer par les situations de transformation. Parce que moi, j'ai ma propre vision de l'astrologie. La maison 8, vous devez absolument être un parasite, mais parasite sain. Parce que soit vous parasitez sur les autres, soit les autres parasitent sur vous. D'accord? Alors ici, il ne faut pas avoir peur de prendre ce qui vous appartient. C'est le message des cartes au zénith. Si vous sentez que c'est votre partenaire, que vous voulez vivre cette vie, cette situation, cette histoire, n'ayez pas peur que les autres vont être perdants parce que vous êtes gagnant. C'est l'essence de la maison 8, du thème astral. Deuxième phase lunaire du mois. Donc août, c'est la nouvelle lune en vierge, le 27 août, nouvelle lune en vierge, 4 degrés de vierge, 4,03, 10h17 du matin, heure de Paris. Alors, c'est là où vous avez votre 10 de coupe ici de bâton. Vous obtenez ce que vous voulez au maximum. Famille heureuse, le bonheur, le soleil brille dans votre maison. Vous brillez de joie, illuminé comme ça. Ascendant, ascendant. Je me souviens très bien de cette carte parce que je l'ai interprétée il n'y a pas longtemps. L'ascendant, c'est le début de la maison 1. C'est le point de immersion de l'âme, si vous voulez, dans le corps physique, à la naissance physique, physiologique de l'enfant. Et c'est votre image, c'est ce que vous projetez dans le monde extérieur, c'est comment les autres vous voient. Et ce n'est pas votre conscience solaire, ce n'est pas votre lune, rien de tout ça. C'est votre enveloppe, comment vous vous habillez, votre manière de parler, de marcher, de s'asseoir, la dynamique, la corpulence, métabolisme, votre corps physique. Le signe de l'ascendant, symbole graphique, astrologie graphique, c'est la croix de la matière, ça c'est la terre, à l'intérieur de l'anneau de l'esprit qui est le symbole du soleil. Et la conscience solaire peut être parfois étouffée par la conscience superficielle de tous les jours qui est l'ascendant, la conscience de tous les jours. Donc, c'est ce que les gens voient avant de commencer de parler avec vous, avant de découvrir vos réactions émotionnelles, la lune. Le défi, ils disent ici que la porte d'entrée, ce n'est qu'une partie de la maison. Oui, nous la jugeons. Nous regardons la porte. Ah, elle n'a pas été lavée depuis des mois, quoi. Elle est toute sale, donc la personne ne prend pas soin de sa porte d'entrée. Mais il faut savoir regarder au-delà des apparences, donc viser dans le cœur. On ne doit pas juger l'intérieur de la maison selon la condition de sa porte d'entrée, mais néanmoins, les conditions de la porte d'entrée sont méga importantes. Parce que si vous le jugez la personne selon son apparence, les autres vont vous juger aussi selon votre apparence. Mais si quelqu'un n'est pas soigné physiquement, au niveau des vêtements, ne coupe pas les cheveux, ne se lave pas, ça veut dire que c'est de l'égoïsme parce qu'on s'habille pour les autres. On se fait beau, belle pour les autres. Donc le cadeau de l'ascendant, c'est que vous pouvez bâtir votre réputation en étant beau, donc et ça facilite la communication et les gens s'approchent facilement de vous parce que ils veulent être à vos côtés si vous êtes beau, si vous prenez soin de votre apparence. Mais quand même, il faut toujours penser à ce que vous devriez bâtir votre réputation, non sur les apparences, mais sur vos actes, sur ce que vous faites. Parce que ce qui compte après tout, c'est le contenu. Donc il faut être, l'un n'empêche pas l'autre. On peut être beau et porter des vêtements de marque. Ça ne veut pas dire que vous êtes vide à l'intérieur. Ce sont deux choses différentes. Mais soignez votre apparence, mais ne jamais être oublier le monde intérieur. Et aussi, en fait, voilà, ça peut être très beau ce que vous vivez. Ça peut, extérieurement, ça peut être beau. Cette histoire peut être belle. Mais n'oubliez jamais, c'est 10 de coupe là et 6 de bâton, que vous devez continuer en permanence à investir dans cette relation de famille, cette situation familiale, cette belle famille, afin de la faire durer, la relation.
Donc ça ne doit pas être beau juste de l'extérieur. Il faut nourrir le feu tout le temps pour qu'il ne s'éteigne pas. Et voilà, cher Cancer, j'espère que ce tirage va résonner tout au long du mois d'août. Et c'était le tirage pour Soleil, Lune, Vénus, Mars dans votre signe. Et ascendant en Cancer, la surprise, à quoi vous ne vous attendez pas. Qu'est-ce qui va vous choquer? Qu'est-ce qui va vous choquer, surprendre? Qu'est-ce que c'est que ça? Mariage, gain soudain, richesse, prospérité et désespoir. Est-ce que une certaine signature de contrat quelconque, professionnel, amoureux, risque d'être compromis ou annulé ou reporté parce qu'il y a un état de désespoir? Mais ça, c'est méga positif. Ou bien on vous fait une offre d'engagement. Et parce que c'est... en plus, c'est une surprise, quoi. Soudain. Mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt ou prête. Ça peut que ce soit ça. Hein? Ça se peut que on vous propose, mais ça vous fait peur. Comment ça va se terminer? Est-ce que vous allez accepter ou est-ce que ça va être annulé ou non? Alors, ça se peut qu'il y aura un empêchement. Vous pouvez être malade. Quelqu'un sera malade. Il n'y aura pas de force physique pour assister à cette célébration, engagement. Il y a un imprévu. Vous allez être obligé d'apporter des changements là, du dernier moment même. Quelque chose qui était comme ça devait se faire, sûr et certain, comme garantie. Mais le dernier moment, ce qui va vous faire plonger dans cet état de pression, c'est les maladies. Écoutez, si quelqu'un est malade, alors bien sûr, on doit reporter la fête, l'inauguration, le mariage, le concert. Ça s'annule le dernier moment à cause de l'incapacité physique, maladie. Mais bon, c'est comme ça. La prochaine fois, alors. Merci pour votre temps, votre fidélité, votre présence. Prenez soin de vous. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine. Au revoir.